Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc qui veut vraiment améliorer notre vie d'une manière incroyable. C'est simplement apprendre quelque chose de nouveau régulièrement. Et on se demande bien sûr pourquoi. Pourquoi c'est important? Parce que apprendre de nouvelles choses, ça rend notre vie beaucoup plus intéressante pour moi. On va être un peu plus intelligent parfois. Ça nous donne de nouvelles compétences et même ça nous aide à rencontrer de nouvelles personnes. Et qu'est-ce qui est bien dans tout ça? Ça peut être amusant. Ça veut dire, on entend souvent dire que la vie est un voyage. Comme tu sais, c'est un voyage. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Que ce soit par exemple apprendre à cuisiner un nouveau plat, ou à découvrir une nouvelle langue, ou même d'apprendre à jouer un instrument de musique par exemple. Il y a tellement de choses à explorer. Alors on va voir pourquoi et comment l'apprentissage régulier et comment on peut commencer à apprendre quelque chose de nouveau depuis aujourd'hui. Bien sûr, on est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau, mais pourquoi apprendre quelque chose de nouveau est si important? Alors pourquoi? On peut penser parfois que l'apprentissage est seulement pour les élèves, les étudiants, mais c'est pas vrai. L'apprentissage est une activité pour tout le monde, peu n'importe quel âge et profession, et dans toute notre vie. On est toujours en train d'apprendre. Alors, je vais te donner quelques raisons pourquoi on devrait envisager apprendre quelque chose de nouveau régulièrement. Première chose, ça améliore notre mémoire et la concentration. Et ça, on a besoin aujourd'hui, vraiment. Apprendre de nouvelles compétences ou informations, ça stimule notre cerveau, ce qui va améliorer par exemple notre mémoire et la capacité de concentration. C'est comme un entraînement pour, par exemple, pour le cerveau, et on utilise le cerveau qui vient plus fort. Ça veut dire, ça garde aussi notre esprit jeune. L'apprentissage aide à garder notre esprit vif et jeune, même à mesure, par exemple, qu'on vieillit. Continuer à apprendre de nouvelles choses, ça nous aide à garder notre cerveau en bonne santé et à prévenir certains problèmes liés à l'âge. Et aussi, super important, ça accroît notre confiance en soi. Ça nous donne un nouveau sentiment d'accomplissement. Chaque fois qu'on maîtrise une nouvelle compétence ou qu'on comprend quelque chose de nouveau, on se sent plus confiant. Et c'est un super boost pour notre estime de soi, crois-moi. Ça augmente aussi notre créativité parce que apprendre de nouvelles choses, ça nous permet de voir le monde sur un nouveau angle. Ça peut nous aider à résoudre des problèmes plus facilement et être plus créatif. On peut même découvrir des talents cachés qu'on ne savait même pas qu'on a. Et aussi, ça améliore notre perspective de carrière. Apprendre de nouvelles compétences est un excellent moyen, par exemple, d'améliorer notre perspective de carrière aussi. On va apprendre de nouvelles langues, par exemple, une compétence informatique ou quelque chose de plus technique. Ça peut nous rendre plus précieux sur le marché du travail, par exemple, et même juste pour nous. Et ça nous ouvre aussi de nouvelles opportunités. Ça m'est arrivé plusieurs fois que j'apprends quelque chose et tout de suite après, ou presque, j'avais besoin. Après, je me pose la question, comment est-ce que je ferais sans ça? Comment est-ce que je fais jusqu'à maintenant sans ça? Ça m'arrive souvent avec beaucoup de choses, même pas que la formation, mais ça rend aussi la vie plus intéressante. La routine, comme tu sais, ça peut devenir ennuyeuse, et apprendre quelque chose de nouveau ajoute cette variété qu'on a besoin, un piquant dans la vie, quoi. Ça nous donne aussi toujours quelque chose à attendre avec impatience et ça peut rendre chaque jour plus excitant. Il faut aussi... Alors comment choisir quoi apprendre déjà? On va déjà commencer par là. Maintenant qu'on sait par exemple qu'on apprendre quelque chose c'est bien, c'est génial parfois, comment est-ce qu'on peut choisir quoi apprendre? Il y a tellement de choses à découvrir dans ce monde, c'est clair, et parfois c'est difficile de savoir par où commencer, comme dans beaucoup de choses, quoi. Alors, on va voir. Par exemple, la première chose, la meilleure façon de choisir quelque chose à apprendre est de penser, par exemple, à ce que nous passionne. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Pose cette question, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Peut-être tu as toujours voulu apprendre à jouer la guitare, ou
c'est un classique quoi. Ou, par exemple, fasciné par l'astronomie. Alors choisir quelque chose qui t'intéresse et ça va être plus motivant et ça t'excite plus à l'idée d'apprendre quelque chose. Après, il faut identifier ses objectifs. Ça veut dire penser à ce qu'on veut accomplir dans la vie. Je sais, j'ai une vidéo aussi sur ça, c'est pas évident. Y a-t-il une compétence spécifique qui pourrait nous aider à atteindre nos objectifs? Changer par exemple... Attends, quelque chose m'a piqué peut-être? Non, peut-être pas. Pense à ce que tu veux accomplir dans la vie, par exemple, comme j'ai dit. Par exemple, si tu veux voyager à l'étranger, apprendre de nouvelles langues, commencer à voyager, par exemple, apprendre l'anglais mieux ou une autre langue, ça va être très utile. Et si tu cherches, par exemple, à obtenir une compétence professionnelle, ça peut être parfois la solution pour changer de carrière. Ça m'est arrivé déjà aussi. Une fois qu'on sait quelque chose de nouveau, on dit « Ah ouais, maintenant, je sais faire autrement ». Il ne faut pas se limiter à un seul domaine d'intérêt parfois. Essaie d'explorer par exemple différents domaines pour voir ce qui te plaît. Par exemple, peut-être qu'on pense qu'on n'aime pas les sciences, mais qu'on n'a jamais vraiment essayé de comprendre la chimie ou la physique, la biologie. Essayer quelque chose de nouveau peut nous ouvrir les yeux à des choses qu'on n'a jamais pensé apprécier. Et parfois, c'est juste amusant d'apprendre quelque chose de complètement nouveau qui est aussi pratique. Par exemple, apprendre à cuisiner des nouveaux plats. Ça peut être amusant, mais aussi très utile, crois-moi, dans la vie de tous les jours. De même, apprendre les compétences de bricolage. Ah oui, ça sauve beaucoup d'argent et ça nous sauve la vie parfois. Et surtout, on est autonome. Ça veut dire parfois, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un, on sait le faire, on peut se débrouiller. Et aussi, alors parle à tes amis, ta famille. Ça peut être une excellente source, par exemple, d'inspiration. Parle-leur de ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils ont appris récemment. Ils pourraient te donner des idées aussi sur toi, de toutes les choses que tu pourrais aussi aimer apprendre. Alors, on va voir aussi quelques façons d'apprendre des choses. On voit pas ça n'est pas évident. Il y a tellement de choses à apprendre que quelque chose de nouveau de nos jours. Mais on a la technologie et des ressources disponibles qu'on n'avait pas avant. On va voir quelques méthodes pour commencer. Par exemple, il y a les cours en ligne que je suis en train de préparer aussi. Et ça, c'est une façon fantastique d'apprendre de nouvelles compétences sans quitter notre zone de confort en la maison. Et il y a plusieurs façons, comme Coursera, Udemy, Thinkific et notre académie aussi, qui offrent des cours dans presque tous les domaines imaginables. Par exemple, tu peux vouloir apprendre la programmation, la photographie, la philosophie. Tu trouveras toujours quelque chose qui t'intéresse. Et tu sais, c'est toujours un investissement en soi. Ça veut dire, on est en train d'investir en nous. Ça, c'est le plus important dans notre vie. On investit parfois en beaucoup de choses, mais on oublie parfois, nous sommes la chose plus importante. S'il y a la santé qui manque, si notre esprit ne va pas bien, il n'y a rien qui va, quoi. Il y a aussi YouTube, il ne faut pas oublier, YouTube est une mine d'or, si on sait sélectionner des choses, et parfois gratuit, comme ici, pour presque tout ce à quoi tu as pensé. Par exemple, tu veux apprendre à jouer un instrument, à cuisiner un plat spécifique, ou même faire du yoga, tu trouves toujours un tutoriel pour quelque chose. Les vidéos sont vraiment parfois courtes et faciles à suivre, et ça les rend parfois bien pour les gens qui débutent à apprendre quelque chose. Il ne faut pas oublier aussi les livres et les magazines traditionnels qui sont vraiment une excellente ressource pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux visiter par exemple une bibliothèque, même l'école, locale, la librairie, et chercher par exemple des livres sur un sujet qui t'intéresse. Les magazines spécialisés peuvent également être une bonne source d'inspiration. Juste les magazines qu'on trouve dans les kiosques. Il y a aussi plusieurs applications mobiles conçues pour nous aider à apprendre. Par exemple, Duolingo, c'est une application pour apprendre des nouvelles langues, ou Babel aussi. Pour les compétences professionnelles, LinkedIn Learning, par exemple, propose une gamme de cours vidéo qu'on peut suivre sur son téléphone. Il y a même Google. Google a aussi beaucoup de cours sur beaucoup de domaines.
Et c'est facile à suivre, c'est une application très très bien. Je ne me rappelle plus le nom. Mais il y a aussi les ateliers en cours en personne. Si on préfère apprendre avec une personne, il faut chercher des ateliers, des cours locaux. Il y a des meetings, des groupes, une certaine communauté. Il y a vraiment des centres pour ça. On peut être la cuisine, la danse, au jardinage, il y a tout. Ici, parfois la meilleure façon vraiment d'apprendre aussi, avec tout, c'est simplement de pratiquer par soi-même. Ça veut dire, si tu veux par exemple apprendre à dessiner, prends un carnet de croquis, commence à dessiner chaque jour. Si tu veux apprendre à jouer la guitare, pratique quelques minutes chaque jour. L'important est de commencer et de pratiquer régulièrement. Comme dans tout dans notre vie, si on fait quelque chose régulièrement, ça devient une habitude. Ça veut dire qu'il faut intégrer dans notre vie quotidienne. Et on se demande comment intégrer l'apprentissage, surtout si on a un emploi de temps déjà bien chargé. Je te donne aussi quelques idées pour t'aider à faire de l'apprentissage une partie naturelle de ta routine quotidienne. Il faut commencer par fixer des objectifs d'apprentissage clairs et réalisables. Par exemple, si tu pourrais te fixer un objectif d'apprendre un nouveau mot en espagnol chaque jour, par exemple, ça paraît facile, c'est pas évident. Ou lire un chapitre de livre sur un sujet qui t'intéresse chaque semaine. Ça aide. Avoir des objectifs clairs, ça nous donne quelque chose à viser et ça nous motive à continuer. Ça veut dire qu'il faut consacrer du temps chaque jour. Essayer de consacrer un peu de temps chaque jour à l'apprentissage, par exemple. Même si c'est que 10 ou 15 minutes, par exemple. On peut apprendre pendant notre trajet en bus ou en train, ou écouter des podcasts, comme j'ai aussi des podcasts. On fait le podcast, ça veut dire que cette vidéo est aussi disponible sur podcast. Tous les vidéos que je fais. Il faut trouver des moments dans notre journée où on peut vraiment facilement intégrer l'apprentissage. Et vraiment utiliser la technologie à notre avantage. Par exemple, utilise ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur pour accéder à des ressources qu'on a d'apprentissage. C'est une mine incroyable. Il existe tant d'applications, de vidéos et de livres électroniques qu'on peut utiliser pour apprendre quelque chose de nouveau. Et alors, l'apprentissage n'était jamais autant facile et pourtant les gens se distraient avec tout et moins dans l'investir et moins qu'investir en soi-même. Tu peux aussi rejoindre il y a parfois des groupes d'apprentissage. Mais surtout, fais l'apprentissage une habitude. Commence comme pour toute nouvelle habitude, comme je disais, c'est important d'être cohérent. Essaie de faire l'apprentissage une partie régulière de ta routine quotidienne. Plus tu t'engages, par exemple, à apprendre régulièrement, plus ça viendra naturel et agréable. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, par exemple. On peut apprendre à cuisiner, apprendre un instrument de musique, apprendre la photographie, comme je disais, à coder, c'est très recherché aujourd'hui, apprendre le jardinage, apprendre la méditation, le yoga, apprendre l'écriture créative. Et alors, on va résumer tout ça. Apprendre quelque chose de nouveau régulièrement, c'est vraiment un moyen fantastique de garder la vie excitante, crois-moi, de développer des nouvelles compétences et d'enrichir notre esprit. Peu importe ce que tu choisis d'apprendre, l'important est de rester curieux et d'être ouvert à de nouvelles expériences. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage n'est pas seulement pour les enfants et les étudiants, c'est vraiment pour tout le monde à tout âge. Alors je t'invite vraiment à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu aimerais apprendre. Par exemple, commence dès aujourd'hui, que ce soit par exemple quelque chose de petit comme apprendre une nouvelle recette, ou quelque chose de plus grand comme apprendre une nouvelle langue. Chaque nouvelle compétence que tu acquiers, c'est un pas plus vers une vie plus épanouissante et enrichissante. Je te conseille vraiment. Je te souhaite courage, engage-toi, laisse-moi savoir dans les commentaires et souscris à la chaîne et surtout, prends soin de toi. Bye bye, bonne journée.